Ça fait 24 heures que je suis passée de l'autre côté de l'Iran avec soulagement. Donc là, je vous parle depuis l'Irak à Bassoura, dans le sud du pays. Donc j'ai passé une semaine en Iran. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, mais j'en ai fait beaucoup parce que je suis arrivée du nord de l'Arménie, passée par Isfahan et puis j'ai filé au sud pour passer la frontière avec l'Irak. Bon, alors quand on arrive en Iran, en tout cas dans cette partie-là du monde, on sent que, moi j'ai vraiment senti que c'était un autre niveau de voyage. Autant jusqu'à la Géorgie, l'Arménie, c'est vraiment simple, il n'y a pas de difficulté majeure et c'est accessible à n'importe qui aurait envie de voyager, y compris des femmes toutes seules. L'Iran, c'est un petit peu différent et notamment pour des questions pratico-pratiques. Alors je suis à Tabriz, en plein dans le centre. Je n'avais pas oublié, mais alors j'avais pas oublié du tout, que en Iran, la circulation, c'est comme ça. Là, il y a 2 minutes, il y avait 2 voitures qui étaient comme ça, là. Je me suis dit, tiens, il y en a 2 qui ont dû se rentrer dedans. Non, ils étaient juste en train de discuter, au milieu d'une 4 voies, blindée de monde. Voilà, donc faut que je fasse super gaffe parce que j'ai pas encore d'assurance pour le véhicule. Je vais l'avoir ici à Tabriz. Donc là, l'objectif, c'est trouver un parking et poser la voiture et ne plus y toucher tant que j'ai pas d'assurance. Donc ce que j'ai fait en arrivant à Tabriz, j'ai posé le camion et puis je suis allée faire un tour dans la ville. En arrivant vraiment dans le centre-ville, je me suis arrêtée, j'ai pris le temps de m'orienter. Ça fait partie des petits trucs de la régulation émotionnelle que j'utilise beaucoup, vraiment beaucoup. C'est l'orientation, regarder où je suis, prendre le temps de noter dans quel environnement je suis, de prendre le temps de respirer à cet endroit-là, et puis de remarquer aussi dans mon environnement qu'est-ce qui est agréable là à regarder, ou qu'est-ce qui m'amène de la sécurité, ou qu'est-ce qui me fait sentir quelque chose de bon à l'intérieur. Après l'orientation, c'est regarder les gens passer et puis quand je vois des bonnes têtes de femmes passer, d'aller leur demander. Et j'ai eu de la chance de tomber sur 2 super chouettes jeunes femmes. Elles m'ont accompagnée, elles étaient en train d'aller faire une course. En gros, elles m'ont prise par la main pour m'aider à faire ce que j'avais besoin. Et puis, je me suis retrouvée chez elles le soir à dîner avec elles. J'ai passé 4 ou 5 heures avec elles. Et le soir, pour rentrer au camion qui était garé à 5 km du centre-ville, elles m'ont appelé un taxi, l'équivalent d'un Uber. Elles m'ont mise dans le taxi. Et comme ça, je suis rentrée au camion à 10h ou 10h30 le soir.
Un autre truc aussi qui est assez intéressant et rigolo, c'est faire le plein de gasoil. Je vous dis pas le truc, parce que le plein d'essence c'est pas un problème, parce que les particuliers ils ont tous des voitures mais qui fonctionnent à l'essence. Le gasoil c'est différent, parce que ça fonctionne avec des cartes pour ouvrir la pompe en fait. Et les cartes, il y a que les camionneurs qui les ont. Et même les pompistes n'ont pas les cartes pour pouvoir déclencher l'ouverture de l'arrivée de gasoil. Alors, je suis en route pour Téhéran. Je me suis arrêtée, ils ont commencé par me dire qu'ils n'avaient pas de gasoil, donc je suis allée voir un camionneur pour lui demander s'il pouvait me servir du gasoil. Il m'a servi du gasoil. Il m'a fait le plein, il m'a rempli un bidon de 10 litres. Donc ça c'est bien. Après, pour les sous, j'ai rien compris. De toute façon, j'y comprends rien depuis que je suis arrivée. J'essaye de comprendre, mais il n'y a rien à faire. Je n'y comprends rien. Je pense que j'ai payé plus que ce qui était prévu, mais j'avais pas de change. Enfin, disons que j'avais que 500 000, un billet de 500. Je pense que j'aurais dû payer que 300 000. Enfin bon, je n'y comprends rien. Les sous ici, c'est en millions. Il y a plein de zéros. J'arrive pas à faire la conversion. En plus, ils parlent en toman. Mais la monnaie, elle est en rial. Donc, il faut enlever ou rajouter un zéro. Bref. Donc je lâche, je fais confiance et puis si je me fais avoir, c'est pas grave. Alors un autre truc que j'ai pas encore compris ici aussi, c'est l'autoroute. Il y a des cabines pour payer, mais il y a personne dedans et puis il y a personne qui paye. Donc j'ai fait pareil. Hein. Je suis passée, j'ai pas payé. Je sais pas si à un moment donné je vais payer quelque chose ou quoi. Et est-ce que ça, un café au lait et un paquet de gâteaux, c'est le même prix que 70 litres de gasoil. Faire le plein de mon camion. Oui, j'ai donné le même billet. Quand je vous dis que j'y comprends rien avec les sous, j'y comprends rien. À gauche de la boutique, il y a des sortes de grosses thermos d'eau chaude. Du coup, les gens vont dans la boutique, ils achètent un verre avec un sachet de thé et ils remplissent leur verre ou alors ils remplissent leur thermos. Sorry. Pour l'argent, les cartes bancaires ne fonctionnent pas parce que l'Iran n'est pas dans le système international. La seule manière d'avoir de l'argent, c'est ou d'ouvrir un compte bancaire en Iran. Ils font ça pour les touristes. Il faut récupérer la carte via quelqu'un. Enfin bon, ça demande une petite procédure, mais c'est tout à fait faisable. Ça a un coût.
Donc moi je l'ai pas fait parce que je savais que je resterais pas très longtemps en Iran. Et puis la deuxième possibilité c'est de faire du change de l'argent. Donc ça si vous partez longtemps c'est clair, il faut partir avec des dollars et des euros, les deux. Parce que dans certains pays vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des problèmes avec les cartes bancaires. Moi ça m'est arrivé, j'ai fait le plein de gasoil et mes cartes bancaires ne marchaient pas. Donc j'avais l'air un peu con quand même. Mais heureusement j'ai 3 cartes bancaires. J'en ai une pour le professionnel que j'essaye de vraiment garder que pour le pro, mais qui m'a dépanné. Et puis j'en ai 2 autres sur 2 banques différentes et j'ai une Mastercard et une Visa. Parce que dans certains distributeurs d'argent, parfois c'est la Mastercard qui passe et parfois c'est la Visa qui passe. Et pareil quand on paye avec la carte. Ensuite, l'internet, il est complètement censuré, le pays est complètement bloqué. Et en arrivant en Iran, les gens ils m'ont dit mais ici tout le monde vit avec des VPN. Donc les VPN c'est un système qu'on installe sur les appareils pour pouvoir avoir accès à internet et avoir accès à plein d'applications. J'avais installé sur mon téléphone 3 VPN avant de rentrer en Iran. Et bien il n'y en avait aucun qui marchait. Et puis forcément si vous n'avez pas de VPN qui est déjà installé pour pouvoir vous connecter avec le VPN, vous ne pouvez pas installer un autre VPN. Ensuite il faut trouver le bon opérateur, c'est Irancell, c'est le meilleur opérateur, mais évidemment tout est écrit en farsi et mais je lis pas le farsi. Voilà. Donc finalement en Iran, tout est beaucoup plus compliqué, mais en même temps, tout est facile et simple parce que les Iraniens et les Iraniennes sont hyper accueillants et ont vraiment cœur et envie d'aider les étrangers. Donc finalement, c'est compliqué, mais en même temps, c'est pas compliqué.
sorry. He was stoned. Alors sur la route, j'ai eu plusieurs contrôles de police. Les policiers qui sont en uniforme, ça s'est toujours hyper bien passé, ils sont super accueillants, ils ont été vraiment sympas. Ils m'arrêtaient parce qu'ils arrêtaient plein de voitures, mais ça tournait plus en tu viens d'où, bienvenue en Iran. C'était des arrêts qui étaient vraiment sympas. Par contre, j'ai été arrêtée 2 ou 3 fois, je sais plus, par d'autres policiers qui sont en civil. Là, ils ont l'air beaucoup moins drôles, ils sont beaucoup moins accueillants. Et à chaque fois, j'ai eu une petite montée de stress parce qu'ils étaient très suspicieux, ils ont gardé mon passeport pendant longtemps, ils sont allés faire des vérifications. Ils m'ont demandé je sais pas combien de fois par quelle frontière j'arrivais. Alors je me disais, c'est bizarre, c'est ou ils me comprennent pas ou alors ils vérifient. Et c'est vrai que après mon premier contrôle par des policiers en civil, j'avais toujours ce truc là d'avoir un regard qui essayait de pister et de repérer les risques que j'avais à me faire contrôler. Moi, j'avais pris vraiment beaucoup de précautions avant d'arriver en Iran. Par exemple, j'ai nettoyé mes fils de réseaux sociaux sur les 2 années en arrière parce qu'à un moment donné, j'avais beaucoup publié sur la révolution, la situation des femmes, le mouvement Femmes et Liberté d'Iran. J'avais publié aussi pas mal sur des choses sur les LGBT+, en Iran, au Pakistan, en Afghanistan. Donc j'avais enlevé tout ça de mes réseaux sociaux. J'avais aussi désactivé les articles que j'avais mis sur l'Iran et sur des réalisateurs et réalisatrices iraniennes sur mon site internet. Parce que quand la machine s'emballe en Iran, si jamais on se fait arrêter, je crains, et je pense que c'est assez une réalité, que les choses peuvent aller vite et loin et que par des détails on peut être embêté. J'avais pris une autre précaution aussi qui était celle de n'informer quasiment personne. J'avais activé un fil WhatsApp, fil d'Ariane et Ange Gardien avec 4 amis à qui j'avais envoyé mon itinéraire et à qui j'envoyais des nouvelles tous les jours, comme ça eux ils savaient où j'étais. Puis il y avait quelques personnes qui savaient que j'étais en Iran. Mais c'est tout. Je voulais pas inquiéter les gens et je ne voulais pas recevoir de la peur, de l'appréhension, de l'inquiétude ou des projections au sujet de l'Iran et de mon passage en Iran de la part de d'autres, parce que je trouvais que j'avais assez d'informations à recevoir et à traiter, puis de l'information un peu inquiétante parfois avec le conflit israélo-palestinien notamment. Et je voulais pas avoir ça en plus à trier, traiter, et avec lequel je devais dealer parce que je voulais absolument rester hyper centrée, hyper focus et hyper branchée sur ça va bien se passer, ça va aller, tout va être fluide, tranquille et sécure pour moi. comme expérience et de
de sentir les différents niveaux, parce que quand je me branchais sur mon corps, quand je venais écouter vraiment dedans, c'est où et ça dit quoi, c'était souvent au niveau du plexus solaire, et ça disait toujours ça va, c'est tranquille, tu peux traverser l'Iran, tu peux être en Iran, tout va bien et tout va aller bien. Donc j'avais cette information-là corporelle auquel je fais vraiment confiance, parce que j'ai vraiment confiance que le corps sait et qu'il sait ce qui se passe dans le présent et qu'il peut aussi vraiment capter des perceptions du futur. Donc c'est vraiment une source d'information pour moi qui est hyper fiable et auquel je donne de la valeur. Donc quand j'écoutais dans le corps, c'était ça. Et en même temps, j'avais un niveau, au niveau mental, il y avait de l'intranquillité qui était là. Je parle d'intranquillité, pas de stress, parce que c'était pas un niveau qui était très élevé, qui basculerait dans le stress, mais c'était juste un truc de fond là, qui était là comme ça, et ça a été là tout le temps. Donc j'ai beaucoup navigué entre les deux, et puis surtout, j'ai je suis beaucoup revenue, mais quand je dis beaucoup, c'est plusieurs dizaines de fois par jour, de revenir au corps, dedans, c'est où, ça dit quoi, et c'était toujours au même endroit, et ça disait toujours la même chose. Pour rester en lien avec autant que possible la tranquillité, la confiance et un sentiment de sécurité en traversant ce pays. Et même si je sentais dans mon corps, ça disait oui, c'est bon, tu peux rester, et que il y avait une partie de moi qui avait vraiment très envie de passer beaucoup plus de temps en Iran, parce que c'est un pays qui est super beau, et parce que les Iraniens et les Iraniennes sont tellement accueillants. J'avais très envie d'aller à Tabriz, d'aller à Persépolis, j'aurais voulu passer une semaine à Isfahan, parce qu'à Isfahan j'ai été accueillie chez quelqu'un par des connaissances de connaissances, et ça a vraiment été génial que je sois chez Shahnaz. J'aurais vraiment voulu passer plus de temps, mais j'ai décidé d'écouter ce niveau mental-là et de le prendre en compte, et du coup de ne pas rester plus longtemps. J'ai décidé de tracer et de plutôt rouler, avec cette chance que j'ai eue de passer 3 nuits et 2 jours à Isfahan avec Shahnaz. Et en plus c'est tombé les jours en semaine, les jeudis ou vendredis, où c'est le week-end pour eux là-bas, donc du coup Shahnaz avait vraiment du temps, donc on a passé les 2 journées ensemble, et c'était vraiment génial d'avoir ce temps-là. Nous sommes le 18 novembre, il est 17h30, je suis partie à 5h30 ce matin de Isfahan. J'aurais dû m'arrêter à Ahwaz pour dormir, et puis en fait, comme il était relativement tôt et puis que j'avais encore pas mal d'énergie, je me suis dit bon allez go, je roule jusqu'à la frontière.
Comme ça, je peux passer la frontière demain, dimanche. Et là, je suis à 10 km de la frontière de l'Irak. C'est dingue. Et c'est génial. L'ambiance, elle est assez différente depuis que j'ai passé à Awaz. J'ai commencé à voir des puits de pétrole. Et puis vraiment une partie de l'Iran assez différente, beaucoup plus pauvre. Il y a plein de voyageurs qui passent par l'Iran, des Européens. Tout le monde a une expérience extrêmement différente. Il y en a qui vont y passer beaucoup de temps. Je sais qu'il y en a qui ont passé 45 jours. Et puis il y a un gars, un Français, il a eu un contrôle de police, ça s'est pas hyper bien passé, il l'a pas senti. Du coup, il a tracé pour sortir du pays assez rapidement, comme moi j'ai un peu fait. C'est très personnel, ce sentiment de sécurité ou d'intranquillité. Il dépend de comment on se sent déjà au moment où on est dans le lieu. Lié à notre état de fatigue, notre disponibilité émotionnelle, mentale et notre forme physique. Il est lié aux ressources qu'on a, aux expériences précédentes qu'on a de voyage ou du pays. Et puis qu'est-ce que chacun est capable d'accueillir et où chacun met le curseur. Toujours est-il que c'est vraiment un pays que moi j'aime beaucoup, que je regrette de ne pas avoir visité davantage et d'avoir passé plus de temps là-bas. J'ai eu la même impression que j'ai eue il y a 18 ans, c'est-à-dire que je me suis toujours dit, quand je suis passée en Iran il y a 18 ans, je me suis toujours dit, ce peuple-là c'est un peuple qui est doux. C'est toujours l'adjectif que j'ai utilisé et c'est encore l'adjectif que j'utiliserai aujourd'hui. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'y retourner et de vraiment prendre plus le temps. Là, le contexte géopolitique à différents niveaux et parce que les relations avec notre gouvernement ne sont pas très bonnes et parce qu'il y a le conflit israélo-palestinien ne m'a pas permise non plus cette fois d'y passer plus de temps. Bon, je vous l'ai déjà dit, que je trouvais ça complètement dingue. Mais demain, je rentre en Irak. Je rentre en Irak. Alors là... Enfin bon, on verra ça demain. Hein.